m'exprime de ma reconnaissance. Je veux le faire tous les jours, te glorifier sans fin. Ton règne est éternel, ton pouvoir s'étend sur la terre et dans le ciel. Je veux le faire tous les jours, te glorifier sans fin. Ton règne est éternel, ton pouvoir s'étend sur la terre et dans le ciel. Mon Dieu, sois le roi. Je veux vivre ta grandeur, Seigneur de l'univers. Je t'exprime de ma reconnaissance. Je veux le faire tous les jours, te glorifier sans fin. Ton règne est éternel, ton pouvoir s'étend sur la terre et dans le ciel. Oh, je veux le faire tous les jours, te glorifier sans fin. Ton règne est éternel, ton pouvoir s'étend sur la terre et dans le ciel. Sois béni, Seigneur, notre Dieu, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Que toute la gloire te revienne ce soir, Père, parce que tu es merveilleux. Louange, honneur, puissance, autorité à toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu à ma Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. 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 Sois béni, Seigneur, parce que tu es fidèle. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin.
Au-dessus de toute puissance, je ne sais pas comment tu le prends. Au-dessus des puissances. Alléluia. Au-dessus des rois. Holy on to praise the Lord again. Au-dessus des merveilles et toute la création. Alléluia. Au-dessus de tout, les prisons de la terre, elle
à moi, je suis à lui. Sa manière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui. Sa manière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui. Sa manière c'est l'amour. Sa manière sur moi, c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui. Sa manière c'est l'amour. Alléluia. Jésus est à moi, je suis à lui. Sa manière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui. Sa manière c'est l'amour. Sa manière sur moi, c'est l'amour. Sa manière sur moi, c'est l'amour. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Que ton nom seul soit élevé, adoré et exalté, parce que tu es digne d'être glorifié, Père. Saint, Saint, vous tous bien-aimés du roi, louons son nom et crions Saint, 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 Saint. À toi, Seigneur, notre vie, à mon sauveur, à mon roi, tu es saint, saint, saint. Tu es saint Jésus, saint, saint. Tu es saint Seigneur, saint, saint. Alléluia, saint, saint. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il est, il était, et il en a toute la gloire à sa majesté. À jamais, jamais, à jamais. Tu es saint, saint, tu es saint Jésus, tu es saint Seigneur, tu es saint pour moi.
change à jamais. Alléluia. Sois la puissance Alléluia. Sois béni, et Seigneur. la gloire. Sois la gloire, Alléluia. la majesté, La majesté, Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils de l'homme, Dieu de l'agneau parfait. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. Souffre pour moi, tu m'as montré ta grâce. Alléluia. Et je règne en majesté. nous t'adorons, Agneau de Dieu, parole vivante, nous élevons ton nom et nous t'adorons. En chaque jour, nous élevons. Oh, agneau Alléluia. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Que le nom de notre Père ce soir soit béni. Que le nom de notre Père ce soir soit exalté. Alléluia. Nous ne cesserons de le chanter, de le glorifier, de l'exalter parce qu'il le mérite. Alléluia. C'est tellement merveilleux de chanter pour le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons le faire tous les jours sans cesse. C'est tellement glorieux de chanter Jésus. Quand tu regardes ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha, tu ne peux pas te taire dans sa présence. Alléluia. Louer Dieu, c'est le plus beau cadeau que nous pouvons faire à l'éternel. Après avoir accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, le merveilleux cadeau que nous pouvons lui donner chaque jour, c'est notre offrande qui est l'adoration, la louange. Alléluia. C'est l'adoration, la louange, pas des cantiques. Oh Père, qu'il soit béni ce soir, parce qu'il le mérite. Jésus mérite d'être chanté. Lorsque tu le fais, mon frère, ne le fais pas en secret, ne le fais pas à voix basse. Loue-le de tout ton cœur, de toutes tes tripes. Il faut l'adorer, il faut le glorifier, parce qu'il le mérite, Jésus. Ce qu'il a fait pour nous est tellement grand. Ce qu'il a fait pour nous est tellement grand. Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha. Il était pur, il était saint, il n'avait rien fait de mal. Cependant, il s'est livré lui-même pour mourir entre les mains des hommes même qu'il a créés, pour nous racheter un grand prix. Jésus a payé le prix. C'est pourquoi, lorsque tu l'adores, ne regarde ni derrière, ni devant, ni à côté. Est-ce que mon frère chante? Est-ce que ma soeur chante? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Est-ce que ceci? Non, tu ne te poses pas des questions, mais tu le loues, parce que ta foi le voit. Ta foi doit voir Jésus sur son trône. Et tu dois le louer. Il chante avec toi. Est-ce que nous savons que Jésus chante avec nous? Jésus chante avec nous. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Jésus chante avec nous. Lorsque nous le louons, il chante avec nous. Les anges chantent avec nous. C'est pourquoi il ne faut pas le faire avec une négligence. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un. Alléluia. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Chacun de nous sait ce que Dieu a fait dans sa vie. Chacun de nous sait le témoignage qu'il a de Jésus-Christ pour sa vie. Amen. Donc lorsque nous le chantons, nous devons le faire de tout notre cœur. Alléluia. Tu dois le faire comme si demain, là, peut-être que tu ne vas pas vivre. Donc tu dois le faire de tout ton cœur. Amen. C'est cela qu'il mérite. Il dit, l'heure vient. Il est déjà venu là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Ne soyons pas tièdes et timides dans la présence de Dieu. La Bible dit que nous n'avons pas été sauvés par un esprit de timidité. Non, mais par un esprit de vie, de force. Notre zèle doit être sincère pour le Seigneur. Notre zèle doit être vrai. Notre zèle doit être doux. Notre zèle doit être véritable pour le Seigneur Jésus. Il le mérite. Jésus mérite vraiment, mon frère, ma soeur, qu'on le loue de tout notre cœur.
sans réserve. Alléluia. Peu importe ce que celui qui est à côté de toi peut penser. Peu importe ceux qui te regardent. Peu importe ce qu'ils peuvent dire. Toi, tu sais pour qui tu chantes. Toi, tu sais pour qui tu entres dans l'église. Alléluia. Toi, tu sais pour qui tu quittes ta maison et que tu viens. Tu ne viens pas pour te promener. Alléluia. En ce moment, il y a des gens qui ont quitté le boulot, l'école, ils sont peinards dans leur salon, en train de regarder la télévision, en train de vaquer à d'autres occupations. Et nous avons parcouru cette distance pour être ici. Ce n'est pas pour faire plaisir à un homme. Alléluia. Nous sommes là pour plaire au Saint-Esprit, au roi des rois, celui qui nous a racheté un grand prix, celui qui un jour nous a appelés fils et filles. C'est à celui que nous voulons rendre gloire. Et nous ne cesserons de lui rendre gloire. Amen. Qu'il soit béni ce soir par ces cantiques que nous lui avons apportés. Amen. Nous savons que tous les vendredis, c'est vrai que nous chantons plus, nous prions aussi. Hein. Nous prions aussi. Nous l'avons déjà fait. Nous prions aussi, et il faut dire qu'il y a beaucoup de sujets pour lesquels il faut vraiment prier. Ce soir, non, ce soir, on ne prie pas pour les sujets. Il faut prier à la maison pour ces quelques sujets que je vais aussi vous donner. J'avais des sujets pour lesquels j'ai déjà prié avant que vous ne veniez. Amen. Donc, je vais encore vous partager le nom de certaines personnes que le Seigneur a mis sur mon chemin aujourd'hui. Certaines femmes, je bénis Dieu. Souvent, ce sont des femmes. Amen. Donc, c'est la pleine de ces femmes. Alléluia. Ces âmes-là sont là déjà. Alléluia. Elles sont là déjà dans la salle. Ses frères, ses soeurs sont là déjà. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, il ne faut pas chanter comme si tu étais la seule. Quand il y a du monde, c'est là tu vas commencer à sautiller partout. Parce que tu vois là le monde. Non. Tu dois voir le monde là en esprit. Alléluia. Tu dois voir là le peuple de Dieu en esprit. Et tu ne dois pas agir en fonction des circonstances. Tu dois chanter comme si cette salle était pleine. Tu dois agir comme si là il y avait des paralytiques. Rien qu'en chantant, les paralytiques doivent marcher. Alléluia. Tu dois chanter et tu dois adorer ton Dieu comme s'il y avait là quelqu'un qui était mort. Et Dieu attend que tu ouvres la voie pour que la personne soit ressuscitée. Voilà l'esprit qui vient dans la présence de Dieu. Tu ne dois pas chanter, non, parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc comme les chaises sont vides, alors on fait, c'est pas nous qui allons remplir ces chaises. Alléluia. C'est Jésus qui va remplir ces chaises. Et il les a déjà remplies. Quand tu rentres ici, qu'est-ce que tu sens? Quand tu rentres, ce n'est pas une salle. C'est vrai que Dieu n'habite pas dans un bâtiment comme ça. Mais du moment que c'est le lieu que nous avons choisi de le louer en ce lieu-là, il y a présent. Amen. Il y a présent. La présence de Dieu est là. Donc lorsque nous entrons là, nous devons savoir que Dieu a déjà fait son œuvre. Et nous devons le louer vraiment de tout notre cœur parce qu'il nous attend. Lui et son armée sont là. Alléluia. Que son nom soit béni pour l'œuvre qu'il a déjà accomplie. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Dieu a déjà fait son œuvre. Amen. Nous ne faisons que passer après ce que Jésus a déjà fait. Personne dans ce monde ne peut faire l'œuvre de Dieu. Souvent on se trompe, on dit nous faisons l'œuvre de Dieu. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu. Jésus a déjà fait son œuvre à la croix de Golgotha. Que son nom soit béni pour tout ce qu'il a dit. Parce qu'il le dit lui-même. Il dit quand je bâtirai mon église. Il n'a pas dit nous bâtirons, il dit je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans Matthieu 18. Amen. Donc la parole de Dieu est claire dessus. Amen. Que son nom soit béni ce soir pour tout ce qu'il a déjà fait. Frères et sœurs, nous allons ouvrir nos Bibles. Soyez déjà les bienvenus pour vous les élèves qui venaient de l'école. Amen. Moment de théorie, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu soit loué pour la présence de chacune d'entre nous ici ce soir. Nous n'allons pas nous quitter ce soir sans méditer quand même la parole de Dieu. Comme les jeunes gens ce soir ne sont pas prêts, alléluia, ils ne sont pas disposés, donc je vais le faire comme on a fait le vendredi dernier, alléluia. Et la pensée que le Seigneur nous mettra, m'a mise au cœur, nous allons la méditer ensemble. Amen. Je ne suis pas là parce que je connais la parole, je ne suis pas ici parce que je connais la parole de Dieu que vous. Je ne suis pas là parce que je connais mieux la parole de Dieu que vous, bien je suis habilité à le faire, non. Je ne suis pas qualifié certainement pour le faire. Alléluia. Mais chacun de nous est appelé à pouvoir méditer cette parole. Et si Dieu permet que je sois là, c'est tout simplement pour de l'ordre. Amen. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que vous, que je connais mieux la parole de Dieu que vous, que le Seigneur m'a je ne sais pas, moi spécialement, je n'ai jamais dit à qui que ce soit que je suis appelé. Amen. Je n'ai jamais dit à personne que je suis appelé pour prêcher. Amen. Voilà. Donc c'est pour question d'ordre. Les frères qui doivent le faire avec le temps par la grâce de Dieu, certainement ils le feront. Mais pour le moment, puisque nous nous retrouvons ici les vendredis, entre nous, il est tout à fait normal que nous méditons la parole de Dieu pour nous séparer. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Que chacun de nous ce soir reçoive la part que le Seigneur, alléluia, lui a réservée. N'écoute pas la parole de Dieu par habitude. Non. Jérémie pouvait dire, j'ai recueilli tes paroles. Et quoi, j'ai fait quoi? Je les ai dévorés.
Ta parole a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. C'est-à-dire, il a pris un grand plaisir à méditer la parole de Dieu. Il a aimé méditer la parole de Dieu. Il a aimé lire la loi de Dieu. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Nous devons dévorer la parole de Dieu. On ne doit pas l'écouter par coutume, par tradition. Non. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, tu dois trouver un grand plaisir de lire la parole de Dieu. Seigneur, pourquoi ici tu as mis eux? Pourquoi tu as voulu que là on mette A? Pourquoi ce A-là est comme ça? Pourquoi tu as mis pour? Pourquoi tu as mis or? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut, à chaque phrase, il faut chercher à comprendre ce que Dieu, l'Esprit de Dieu veut dire par sa parole. Pour la lire comme ça, ce n'est pas un journal. Alléluia. Et donc les personnes qui la lisent devant nous ne sont pas certainement les grands connaisseurs. Et personne ne connaît la parole de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que nous méditons la parole de Dieu, que nous l'annonçons aux autres. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Donc ce soir, si tu dis un mot, reçois ce mot-là et sache, regarde dans ta vie, pourquoi le Seigneur m'a dit ce mot. Certainement que dans ma vie, il y a telle ou telle chose. Et on n'est pas là sur la... Ici, ce n'est pas un règlement de compte. On ne vient pas sur la chaîne pour régler les comptes des gens. Amen. Ici, ce n'est pas un règlement de compte. On vient là pour donner l'évangile au peuple de Dieu. Et c'est ce que ce soir, le peu que le Seigneur m'a mis à cœur, que nous allons méditer. Reçois ta part. Je ne vais pas tout dire, ça c'est sûr. Mais la Bible dit ceci. Peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Alors reçois ta part. Je ne sais pas quelle est la part que Dieu t'a réservée. Reçois ta part ce soir. Amen. Amen. Reçois ce soir la part qu'il t'a réservée. De peur que tu ne retournes chez toi vide. Nous allons prendre le livre de Jean. Jean chapitre 2. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 2 à partir du verset 13 jusqu'au verset 25. Je vais demander certainement à quelqu'un volontaire, à un volontaire de nous le lire. Alléluia. Jean chapitre 2 à partir du verset 13 à 25. Je lis la parole de Dieu. Amen. Tu peux te tenir debout s'il te plaît, maman. Que Dieu te bénisse. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Je continue. Oui, jusqu'au 25. Le temple relevé en 3 jours. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Amen. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qu'il était dans l'homme, ce qui était dans l'homme. Amen. Amen. C'est la fin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Dieu et notre Père, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes là ce soir. Oh Père, tu connais ma folie, tu connais, Seigneur, mon ignorance, s'il te plaît, ce soir. Ne laisse pas ma chair parler, s'il te plaît, Seigneur. Viens prendre possession de ce lieu. Je te confie tout mon être entier, pas seulement ma langue, Seigneur, tout mon être entier.
Que toute parole qui va sortir de ma bouche, Dieu de gloire, qui va éternellement. Ce soir, nous venons de lire une histoire. Alléluia. Concernant Jésus. Alléluia. Ce soir, nous venons de lire une histoire qui nous parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus est souvent entré à Jérusalem et il y a eu des événements. Alléluia. On a vu quand Jésus est entré à Jérusalem et il était sur l'ânon. Et toute la foule criait, Hosanna, celui qui vient au nom du Père, au nom de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus entre aussi à Jérusalem, mais d'une manière aussi spéciale. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus, lorsqu'il est entré à Jérusalem, il est allé où? Dans le temple. Alors, nous allons appeler ce message, nous allons par la grâce de Dieu lui donner comme thème un jour spécial. Alléluia. Le thème c'est un jour spécial. Ce n'est pas un jour comme les autres. Amen. Parce que les pharisiens, les vendeurs, ce n'était pas seulement ce jour-là où Jésus est entré à Jérusalem qu'ils ont commencé à vendre toutes ces choses, c'était leur habitude. Ça veut dire qu'avant même que Jésus ne naisse, dans le temple déjà se vendaient les bœufs, les brebis, les pigeons, les changeurs. Ils étaient là, ça vendait, ça trafiquait. Tout ce désordre-là régnait dans la maison de Dieu. Amen. Pas une maison que Jésus seul appelle la maison de Dieu, mais qu'eux-mêmes ils appellent aussi le temple de Dieu. Amen. Et que ce n'est pas seulement un temple que Jésus seul proclame saint, mais eux-mêmes disent que ce temple est aussi saint, parce qu'il est la demeure de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est la maison de Dieu que vous considérez tant, pourquoi est-ce que vous y vendez des choses? Amen. Pourquoi est-ce que vous y vendez des animaux? Pourquoi est-ce que cette maison est devenue un marché? Pourquoi est-ce que ce temple-là est devenu un lieu de désordre? La parole de Dieu nous dit que Jésus est entré pendant le jour, la Pâque des Juifs était proche. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Jésus, au lieu d'entrer dans le temple en train de voir des hommes, des femmes, des jeunes gens qui adorent Dieu, qu'est-ce qu'il va trouver dans ce temple? Il va trouver des commerçants. Il ne va pas trouver son Père en train d'être adoré, mais il va trouver des hommes en train de s'aimer de cafouillage, en train de s'aimer du désordre, en train de s'aimer de n'importe quoi dans la maison de son Père. Alléluia. Amen. Nous chantons un chant souvent qui dit « Nous sommes héritiers du Père, nous sommes héritiers avec le Fils, nous sommes enfants du royaume et nous formons une famille, n'est-ce pas? Nous sommes les héritiers du royaume des cieux. Mais qui a fait de nous les héritiers du royaume des cieux? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui a fait de nous les héritiers du royaume de Dieu. Nous sommes avec Jésus les co-héritiers du royaume de Dieu. Alléluia. Jésus entre dans ce temple et quelle est sa réaction? Jésus est fou de rage. Jésus est en colère. Jésus ne s'en revient pas. Des hommes qui se sont proclamés des sacrificateurs, des hommes qui se sont proclamés fils d'Abraham, des hommes qui se sont proclamés des applicateurs de la loi de Moïse, des hommes qui se disent enfants de Jéhovah. Voilà ce qu'ils font dans la maison de Dieu. Disons, une maison de commerce. Et Jésus va être en colère contre cette attitude. Jésus ne va pas rester là en train de dire, oh s'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous savez, ici c'est normal que, c'est pas normal que vous vendez des choses ici, hein, s'il vous plaît, allez-y.
Et ne faites pas ça ici. La Bible nous dit que Jésus il va fabriquer, en un mot, un bâton. Alléluia. Et il va avec ce fouet-là, Jésus va fouetter les commerçants. Il va les frapper. Il va chasser tous ces animaux et tous ceux qui les possédaient. Il va les chasser du temple. Il va renverser l'argent qu'ils avaient. Il va renverser l'argent. Il ne le prend pas lui-même pour le jeter, mais il va le renverser. Et quand il renverse l'argent, qu'est-ce qui se passe? Les pauvres viennent ramasser, alléluia, cet argent-là. Cet argent n'entre pas dans la caisse de l'Éternel, mais cet argent va être renversé. Alléluia. Un jour spécial, un jour pas comme les autres. La rage de Jésus va l'amener à chasser tout ce monde de la maison de Dieu. Mon frère et ma soeur, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entre, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. L'attitude de Jésus était-elle normale ou pas normale? Alléluia. L'attitude de Jésus était-elle normale ou anormale? Moi j'ai dit que l'attitude de Jésus était normale. Alléluia. Parce qu'il est venu pour accomplir la parole de Dieu. Parce que Jésus est le gardien des biens de Dieu. Parce que Jésus est la parole par qui toutes choses ont été créées. Parce que Jésus était venu sur la terre pour mettre toutes choses en place. Alléluia. Jésus est venu, il est venu pour mettre toutes choses en place. Pour mettre chaque chose à sa place. Les moutons, les bœufs et les changeurs, là où ils se trouvaient, ce n'était pas leur place. Alléluia. Il fallait leur montrer là où se trouvait leur place. C'était au dehors, ce n'était pas dans la maison de Dieu. Lorsque Jésus vient dans notre vie, lorsque Jésus nous rend visite, qu'est-ce qu'il trouve chez nous? Qu'est-ce qu'il trouve dans nos cœurs? Alléluia. Lorsque Jésus vient dans nos vies, lorsque Jésus nous visite, qu'est-ce qu'il trouve? Et nous savons que ici, le temple de Dieu, c'est toi et moi. C'est nous. Alléluia. C'est nous qui sommes le temple de l'Éternel, le temple de Dieu. Lorsque Jésus vient chez nous, qu'est-ce qu'il trouve dans nos cœurs? Qu'est-ce que Jésus trouve dans nos cœurs? La sanctification, l'amour, la paix, l'amour des frères, l'amour des sœurs. Qu'est-ce que Jésus trouve chez nous? Alléluia. Jésus ne défend pas n'importe quoi, n'importe quel temple. Ici, Jésus ne défend pas n'importe quelle maison. Jésus défend la demeure de son Père. Alléluia. Jésus défend la demeure de son Père. La demeure de Dieu. Est-ce qu'on a vu dans ce texte que lorsque Jésus, lui seul, Jésus seul, il a pris un fouet, en train de fouetter les gens, en train de les chasser du temple, est-ce qu'on a vu qu'il y a un groupe qui est venu s'attaquer à Jésus pour dire, non, non, ne fais pas ça. Non, 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 on ne veut pas. Non, 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 pourquoi tu fais ça? Non, Jésus, on ne veut pas. Non. On n'a pas vu cela. Les gens l'ont laissé faire. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont accepté qu'il y ait que leur volonté. Ils ont accepté que Jésus agisse de la sorte. Ils ont compris eux-mêmes que leur action était mauvaise. Ils ont accepté que Jésus vienne se glorifier. Ils ont accepté que Jésus vienne nettoyer la maison du Père. Car ce qui s'y passait n'était pas normal. Donc ils ont accepté que Jésus vienne se manifester ici. Alléluia. Quelque part dans nos vies, si nous n'acceptons pas que Jésus transforme nos vies, quand bien même qu'il est Dieu, quand bien même qu'il est tout puissant, mais si nous ne le laissons pas nous transformer, il ne le fera pas. Sa parole dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous voyons ici que les bœufs, les brebis, les pigeons, tout ceci a une signification. Alléluia. Parce que dans le temps, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on offrait pour couvrir le péché des hommes? Les gens tuaient des bœufs, ils tuaient des brebis, et des sacrificateurs souvent. Si nous voyons dans Exode ou bien dans l'ordre, je pense, les gens donnaient aussi pour accomplir certains rituels. Les pigeons aussi étaient offerts. Alléluia. Tout ceci était significatif. Jésus voulait dire par là que c'était la fin de ces pratiques-là. Alléluia. Que lui-même désormais, il représente, il est lui-même le sacrifice parfait
pour être sauvé. Il a le sacrifice parfait pour que l'être humain soit en relation et entre dans la présence de Dieu. Pour que l'homme soit sauvé désormais, il n'a plus besoin des bœufs, il n'a plus besoin des brebis, il n'a plus besoin des pigeons, mais de lui-même qui est le sacrificateur, le sacrifice parfait qui pourra nous conduire désormais à Dieu. Voilà pourquoi Jésus chasse dans ce temple toutes ces choses afin d'y pouvoir s'y établir, lui, le Fils de Dieu unique, le roi des rois. Mais nous voyons par la suite, alléluia, la parole de Dieu dit que ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alléluia. Ôtez ces choses d'ici. Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. C'est là que ses disciples vont se souvenir de ce qu'ils avaient déjà lu dans la parole de Dieu, de ce que Jésus aussi leur avait enseigné. Alléluia. Amen. Jésus, après tout cet acte qu'il va poser, la parole de Dieu nous dit que les pharisiens, les docteurs, certainement de la loi, et tous ceux qui étaient là vont s'approcher de lui, et il lui dit, regardons ce qu'ils disent au Seigneur. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le verset 18. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Alléluia. Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Des gens assoiffés des miracles. Le bien que Jésus fait là, ils ne le voient pas. Des gens assoiffés des miracles. Des gens assoiffés des prodiges. Alléluia. Et Jésus va leur dire, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Quand Jésus leur dit de détruire le temple et qu'en 3 jours, il va le relever, il est en train de leur dire, tout ce que j'ai fait là, si vous ne voulez pas, tuez-moi. Mais en 3e jour, le 3e jour, je reviendrai à la vie. C'est pas la peine de vous fatiguer. Parce que cette maison, elle m'appartient. Elle est la maison de mon Père. Tout ce que je viens de faire, si vous n'aimez pas ce que je viens de faire,